Alors, aujourd'hui, on va partir direction Tozol, Inch'Allah, en moto, depuis Monastir. Donc, sac est prêt. Et puis, je prépare tout le temps une petite boîte avec moi, là, de secours au ski, en fait. Donc, je mets une petite bouteille de métacéptine, un petit peu de coton, un petit ciseau et puis du sparadrap. D'accord. Il y a tout le temps quelque chose au cas où pour désinfecter ou nettoyer. Alors, je suis arrivé à Srira. J'ai fait un détour en fait parce que j'avais plus d'essence en fait. Comment ça s'appelle, le voyant de l'essence s'est allumé. J'étais sur l'autoroute et il n'y avait rien à l'horizon, il n'y avait pas une station, donc j'ai vérifié vite fait sur le map et j'étais quoi à 11 km de cette station là, pareil, que j'ai trouvé dans
cette ville de Skhira. C'est pas loin de Gebs, c'est à 1 heure de Gebs à peu près. L'autoroute de Sfax, elle est, masha'Allah, magnifique. Ligne droite, le compteur bloqué à 180, masha'Allah, Allahumma barik. Magnifique, alhamdoulilah. Allez, c'est reparti, on continue là, jusqu'à direction Tozol, Inch'Allah. Ouais. Faut éviter de tomber en panne ici, hein. En panne d'essence là, parce que là, heureusement que j'ai fait le plein, hein. Alhamdoulilah wa rabbil alamin. Mais c'est magnifique, hein, quand même, de Bongar, hein. Ouais, ça c'est magnifique.
qu'on est dans le désert. Hein. Donc faut continuer. Hop là. Et il nous reste à peu près 65 km pour arriver à Tozeur, Inch'Allah. Allez, à tout à l'heure, ciao. Allez, je vais vous faire une petite visite parce que je vais me rendre tout de suite au site archéologique Tozeur, Inch'Allah. Et petite visite comme ça là sur le chemin pour que vous voyez ça ressemble à quoi. Là c'est l'hôtel où je suis là. Ok, let's go, Inch'Allah. Des palmiers partout, machallah. Et vous voyez, hein, ça c'est un truc typique là des constructions de Tozeur. Vous voyez là. C'est-à-dire la pierre là, comment qu'elle est en fait, les bâtiments là, vous voyez les petites briques là. Ça c'est typique de Tozeur ça.
voyez, ça c'est vraiment c'est vraiment typique à Tozeur, le type de pierre qu'on peut trouver en fait sur les bâtiments et on sait que ce sont des anciens bâtiments lorsque vous retrouvez en fait ce type de pierre. Vous voyez, là ici là, ça, vous reconnaissez que typique de Tozeur. Regardez la mosquée, machallah. Là je vais faire vite parce que il y a souvent beaucoup de célébration. Hier c'était un mariage et puis là donc eux ils prennent toute la voie là et ça fait des embouteillages quoi. Donc c'est classique à tous ici. Ok, c'est que je suis arrivé au site archéologique là de Costilla. De l'époque romaine. No, nel senso, sì, non è personalmente, no? Voilà. On peut voir, il y a encore des fouilles là, qui sont encore en train d'être faites ici. Voilà ce qu'il en reste. Oh, je vais pas trop m'attarder dessus honnêtement. Parce qu'il y a des fouilles qui sont encore en cours là. Voilà les trucs. Hello. On voit le truc, le style ancien de la pierre en fait, comment que c'est. C'est l'ancien de la pierre. Regardez. Intéressant. De voir les constructions comme ça. Les anciennes constructions, ça m'intéresse toujours. Bon, après, ce que c'était, c'est encore autre chose. Donc il y a des fouilles qui sont en cours là. On va pas trop les déranger. Touriste? Ouais. Ah, touriste. La date de quand La date de quand l'époque byzantine? Époque byzantine, oui. Époque byzantine, hein. Ah ouais. Intéressant. Donc ça devait être plus grand que ça, non? Ah oui, parce que c'était sur un hectare, non? Oui. Un hectare, d'accord. Mais il n'y a que ça qui est resté retrouvé. Ah, c'est-à-dire là-bas, il n'y a pas de... Impressionnant. Donc les fouilles, elles sont encore en cours alors? Ah oui. D'accord. D'accord. C'est l'équipe d'Italie? Italien e tunisien. Italien e tunisien. Ho studiato l'italiano 7 anni, ma ho dimenticato la lingua. No, parli bene, perfetto. Excellent. Je vais vous laisser travailler alors. D'accord. Et puis bon courage. Bon, ce qui me dérange un peu moi dans cette histoire là, c'est je vois le gars il m'a dit c'était une coopération tunisienne-italienne pour les fouilles de ce site à Costilla, mais ceux que je vois prendre des notes, travailler, etc., ce sont les Italiens. Les Tunisiens, ils sont utilisés juste pour creuser et puis tirer les brouettes. Je supporte pas ce genre d'exploitation là. Mais bon, puisque la Tunisie le veut, elle récolte que ce qu'elle sème, c'est tout. Et comme ça. Les Tunisiens, ils font les brouettes et les Italiens prennent des notes et travaillent, voilà. Ouais, super. Bon, je vous avoue que ces histoires de fouilles là, du site archéologique m'ont un peu saoulé là.
fait, ce qui m'énerve dans cette histoire-là, c'est la mentalité de coloniser que beaucoup de Tunisiens continuent à garder. Tout le temps, les autres ils se prennent pour des colons et puis pour les coloniser là, les esclaves. T'es dans ton pays, qu'est-ce que tu te rabaisses comme ça? Ils disent c'est une fouille tuniso-italienne. Les Tunisiens ils sont tous en train de pousser les brouettes et puis creuser. Et puis eux ils sont là en train de donner des ordres, en train de prendre des notes. Vraiment pitoyable, c'est ça qui m'énerve. Je sais pas comment faire pour changer ces mentalités pourries là, vraiment pitoyable. Bon bref, alors là on va faire un tour vite fait, il me reste pas beaucoup de batterie là dans le téléphone. Donc là on est vraiment au centre. Tout à l'heure je vous avais montré les constructions avec le type de construction avec la mosquée là, comment c'est, vous voyez. On va faire un tour dans la Médina, d'accord, le Tozon, Inch'Allah. Allez, parti. Vous voyez, là on va les sourds avec les constructions typiques hein, qu'on peut voir aussi sur les. Mais là c'est le marché central. Bon, ici ça c'est la lune la nuit là. Donc là toujours le marché. La Médina est vers là-bas. J'ai laissé la moto dans le parking. Plus loin. On va faire un tour dans la Médina. C'est parti. Siècles pour mettre les gants, hein, ça me fout. Allez. On va bouger. Faire un tour après, je vais revenir. Voilà. On va revenir du côté du café Berbère là pour avoir une vue panoramique. Allez. Bon, je vais vous donner mon ressenti de la ville de Tozr. C'est pas une ville pour moi, honnêtement. Donc bon, c'est un endroit à visiter parce que c'est bien de connaître son pays, c'est bien de savoir ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, etc. D'accord, pour déjà avoir une idée, c'est bien d'avoir une idée. Maintenant, pour y vivre, honnêtement, ça se fait vite Tozr, là, d'accord. Après, il n'y a pas accès à la mer, c'est à l'intérieur des terres. Et moi, psychologiquement, quand j'ai pas un accès à la mer, je me sens naturellement frustré. J'aime bien être
J'aime bien être à côté de la mer. Je me sens pas bien, je vais me mettre au niveau de la mer, je vais rester un peu, je vais entendre le bruit des vagues, ça va me faire du bien, ça m'apaise. Bon, ça c'est moi personnellement, après il y en a d'autres qui s'en fichent royalement, donc chacun son truc, mais voilà, là maintenant t'as la dalle, tu peux pas manger, parce que donc j'étais passé là tout à l'heure en moto, là, après que j'étais revenu du site archéologique. Je m'étais arrêté à côté d'un resto, est-ce qu'on avait mangé hier là? J'ai pris un couscous berbère. Je lui donne une note de 4 sur 20, le couscous berbère. Ah, c'est pas des pros en cuisine ici, hein, pour le moment. J'ai pas vu un truc assez spécial. Je voulais manger, donc il était midi. Le resto était ouvert, mais il m'a dit non, c'est à partir de 12h30. Donc tous les restos sont ouverts, mais ils ne servent pas la bouffe. Donc tu crèves la dalle, il faut que tu attendes 12h30. Tu peux pas manger un truc là ou quoi que ce soit. Donc à Monastir par exemple, ou à Tunis, tu vas n'importe où, tu manges à n'importe quelle heure, quoi. D'accord. Alors là en plus en l'occurrence il était midi. Tu vois, eux ils travaillent avec midi. Tu ne manges qu'à 12h30. Tu as la dalle, tu crèves la dalle, tu attends 12h30. D'accord. Tu ne fais rien. Donc Allah al-Musta'an. Bon, c'est vrai que je kiffe Monastir moi parce que tu as envie de te prendre un petit déj, tu as envie de manger quelque chose tranquillement. Tu vas au niveau de la mer tranquillement, mashallah. Tu trouves un superbe endroit. Et puis tu te fais une commande, tu regardes la mer, tu manges tranquillement. Allahumma barik, mashallah. Ah, c'est pas mon truc ici à Tozra, Salaha. Donc voilà, oui, c'est beau, les palmiers, les oasis. Vous voyez comme vous pouvez voir là. Là, on va se ravancer vers là-bas. Mais visiter, d'accord. C'est bien de connaître son pays, comme je vous dis. Mais pour y vivre, bon courage. Moi personnellement, c'est pas fait pour moi hein, ce genre de ville. Donc voilà quoi. Allez, ciao. Bon, je me suis dit je vais tester un autre restaurant. Je suis parti un restaurant là qui est pas loin là. Là, qui est pas loin de l'hôtel là. Donc comme il y en avait, le premier il m'avait dit bon il était ouvert, les gens étaient assis, mais je voyais il n'y avait aucune bouffe sur la table. Donc je lui ai dit vous travaillez pas, vous faites quoi? Il me dit ah non c'est 12h30. Je lui ai dit vous travaillez pas maintenant, c'est simplement à 12h30, donc à 12h30. D'accord. Donc si tu crèves la dalle, t'attends. À dormir ou je sais pas quoi. Bon, moi, le problème quand je crève la dalle, là je comprends plus rien. J'arrive ni à travailler, ni à me concentrer, ni à rien faire. Même pour dormir, j'arrive même pas à dormir. Donc je suis allé dans un autre là. Il est ouvert. Bon. Comme l'autre, ils sont ouverts, ils font un acte de présence. Mais voilà quoi, je leur dis, je sais pas, vous travaillez, vous êtes ouverts, vous faites un business, pourquoi exactement? Juste j'ai besoin de savoir le but du business. Est-ce que c'est un business pour ouvrir, en plus d'équipements ici dans les cafés là. Donc est-ce qu'ils ouvrent un business pour faire tourner l'argent là, pour faire rentrer de l'argent, etc. ou bien pour acte de présence? Donc j'ai pas trop compris le concept du business ici là. Ce resto là où je suis allé là, il s'appelle Scoop là. Et vous travaillez pas? Hier soir j'ai après le couscous là qui m'avait servi de berbère là, qui était pas bon du tout, honnêtement, pas épicé comme il faut, rien du tout, laisse tomber. Il y avait un goût de poisson là bizarre là, je vous montrerai la photo là. Bref, donc je me suis dit je vais manger autre chose histoire de me changer le goût quoi. Le problème c'est que il n'y avait plus personne qui me servait de la bouffe. Donc ça c'est le soir, ok. Donc je suis parti m'acheter une barre de chocolat, tiens je viens de penser. Il y avait une boutique là, je vais m'acheter une barre de chocolat pour me faire patienter en attendant de trouver un tacos là ou je sais pas quoi là.
Et donc, le resto d'hier soir, celui que je viens de retourner tout à l'heure, hein, le resto d'hier soir, il me dit ah bah non, ça y est, ils servent plus de bouffe. Donc je suis retourné là tout de suite. Parce qu'ils ont des affiches assez attirantes là, en termes de bouffe. Et je sais pas, est-ce qu'ils travaillent pas. Mais pourquoi vous ouvrez un restaurant? C'est quoi? Vous devez prendre des photos que vous êtes dans un restaurant debout, mais servez à manger, les gens ils ont faim, c'est quand même dingue ça. Bon, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui a faim ici, parce que personne ne se rue sur le resto, donc. Al-Mohem. Bon, voilà. Allez, il y a une petite boutique là. C'est au caramel. Il est pas mal celui-là, il était bon. J'en ai pris un hier parce que j'ai pas pu trouver de restaurant qui me sert à manger. Allah al-Musta'an. C'est quand même dingue. J'ai posé la question là, à la dame là, qui travaille dans la boutique là. Et elle me dit ouais, ils sont tous ouverts mais personne ne sert à manger. Allah al-Musta'an. Donc je vais me prendre ça et puis d'ailleurs pour info, j'ai su ça hier. D'ailleurs j'ai su que Abou Qasim al-Shabi, en fait il est de Tozeur. Il est de Tozeur, je savais, c'était une information que je ne savais pas, donc j'ai appris ça hier. Donc c'est bien de connaître ça aussi. Abou Qasim al-Shabi est de Tozeur. D'ailleurs j'ai même vu, j'avais vu dans le musée, ils avaient dit son lit, etc. Mais on m'avait dit que bon, c'est bizarre que ce soit son lit parce qu'à ce qui paraît il était pauvre, il n'avait pas un lit comme ça. Tiens, d'ailleurs vous pouvez voir là-bas, c'est Rawdat Abou Qasim al-Shabi. Alors vous voyez ici, c'est Rawdat Abou Qasim al-Shabi. Ok. Donc Abou Qasim al-Shabi est de Tozeur. Donc c'est une information que j'ai appris hier. C'est une vraie dinguerie, hein. C'est-à-dire que même les fast-food ils sont fermés. En fait, je sais pas, est-ce qu'ils considèrent que c'est encore le ramadan ou j'ai pas compris exactement. Parce que là, depuis tout à l'heure je suis en train de tourner pour essayer de trouver un resto là, mais il ne travaille pas. Regarde-moi ça. Crêperie elle est fermée. Bon, j'ai trouvé un resto, je suis parti à un autre parce que celui-là je ne l'avais pas vu d'abord. Alors, le premier que j'avais trouvé là, est-ce que c'était un fast-food en fait, d'accord? J'étais au niveau de la caisse là, je vais vous dire l'anecdote là, pour que vous compreniez là, la aqliya qu'il y a, comme c'est similaire avec l'histoire de site archéologique. C'était les Anglais, les touristes anglais en fait qui commandaient, je sais plus, une pizza, je sais plus quoi là. Le gars il a sorti l'argent devant moi, c'était devant moi ça s'est passé ça. Et le gars qui prenait la commande, le Tounsi qui prenait la commande, il lui a fait non, payment after. J'ai dit bon c'est bien. J'attendais, dit salam alaikum. Le gars il a entendu salam alaikum, il a fait c'est style hein. Il a détourné le regard. Si je lui avais dit bonjour, excusez-moi, c'est en parlant le français comme ça là, il aurait été comme ça. Il y avait un Algérien là qui était assis. Il leur dit ouais, ça fait depuis tout à l'heure que j'ai fait la commande, t'es en train de servir tout le monde à l'intérieur et puis moi tu m'as pas encore servi et tout. Je regarde à l'intérieur, c'est que des gourds, que des touristes, d'accord. Il m'a dit, ils sont tous venus après moi et ils ont été servis avant moi. Et en plus, je lui ai payé. J'ai passé la commande, il m'a dit tu paies maintenant. Je lui ai dit t'as dit ça? Je lui ai dit mais devant moi là. Parce que le gars où il a l'anglais, il a sorti l'argent, il a dit non, paiement after, payment after, ça veut dire paiement après quoi. Alors, je suis parti le voir, hein. Je lui ai dit attends, parce que t'as vu que c'est un Arbi là, tu lui demandes de payer directement Tunisie, hein. C'est en Tunisie. Tu vas me dire si c'est en France, tu vas me dire mais ça c'est la France. Là tu lui dis, tu paies maintenant, hein, alors que les boîtes, tu leur dis non, et tu vas les servir avant, et tu te rabaisses comme ça. Je lui dis pourquoi tu t'humilies comme ça, hein? Il dit non, on va prendre ça comme ça, je sais pas quoi, vas-y, dis-moi qu'est-ce que tu veux, je vais dire casse-toi, moi je prends rien de chez toi. Donc j'ai marché, et puis j'ai trouvé celui-là, j'ai commandé, et puis voilà quoi. Wallah musta'an. Mentalité vraiment de coloniser
mentalité de se rabaisser, ils voient un gars où ils sont comme ça, en train de trembler là. Oui, s'il te plaît, garde à vous, s'il vous plaît. Non. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller de cette mentalité pourrie de coloniser là? C'est terminé la colonisation, vous le souhaitez encore. La colonisation est terminée, mais ils sont encore colonisés dans leur tête. Ils voient un gars où ils tremblent comme ça. Non. Donc, je vais manger dans ce resto là. Enfin, ce resto, ce fast-food plutôt. Et honnêtement, respect, bien. C'est pas comme les autres effrayés là qui sont là-bas là. Ça s'appelle Tito là. Vous voyez derrière moi là. Attendez. Il y a un camion qui passe là. Voilà ce truc là. Vous voyez Tito là, ça s'appelle Tito là. C'est juste en face de Carrefour. C'est des vrais effrayés de la vie, des makhlouines. Alors, dès que c'est un gaouri, qui vient, direct, ils sont comme ça. Non, ne fais pas. Ils vont aller les servir, les autres, les Arabes, les Touens, etc. Ils attendent, ils les servent tous comme des vrais colonisés d'esclaves, quoi. Tu vois? Et puis ensuite, ils vont dire non, il fait comme si de rien n'était. Et puis, soi-disant, il fait un peu l'énervé. Tu sais, les vrais bounty là qu'il y a en France là, les vrais fachlards qui viennent du bled. Ceux qui ont la haine pire que les Français. C'est-à-dire qu'ils doivent prouver au gour qu'ils sont plus racistes que les racistes. Eh bien, eux, ils agissent comme ça. Tu vois, heureusement que ils sont pas tous comme ça. Parce que, alhamdoulilah, par exemple, celui-là, là, c'est écrit pizzeria, il est rouge, tu vois, c'est celui qui est là-bas. Là. J'ai vu, il y a des gours, ils sont venus, eh bien, il les a pas servis avant. Ils attendent leur tour comme tout le monde. Servi, tac, les Arabes assis et tout, les Touensa, les Tiri, etc. Ils les serrent et quand arrivera leur tour de les gour, ils les serrent. Masha'Allah. Je lui ai dit, barakallahu fik, c'est bien. Donc, alhamdoulilah. Heureusement, ils sont pas tous comme ça. Donc, voilà, mais voilà, il y a tout le temps des gens qui sont pauvres psychologiquement, qui vivent avec cet esprit de coloniser, qui ont besoin de s'humilier devant le touriste pour essayer d'espérer d'avoir je sais pas quelle faveur. Mais quelle faveur? Il s'en fiche de ta vie, lui. Il va manger son truc et puis il va se dire un bon petit colonisé, celui-là. A'oudou billah. Qu'Allah nous en préserve. Wallah al-musta'an. Alors, هذا pratiquement كل يوم 3 4 5 6 كراب ما عادش ينجموا يتعداو وحاجة عادية يعني فهمني. فوالا
Alors vous voyez, ça c'est... en fait ça trompe lorsqu'on regarde au niveau de la carte. La Tunisie là, vous voyez, lorsque vous voyez au niveau de la carte de la Tunisie, vous voyez cette partie ici là, si on rapproche ici, qui est Chott Jrid, ok, parce que ici en plus gros là, vous voyez cette partie là, et on a l'impression que c'est en fait que c'est de l'eau, que c'est de la mer ou que c'est je sais pas moi un lac ou quoi que ce soit, d'accord, en comparaison avec la couleur de la mer Méditerranée, mais ce n'est pas le cas et je vais vous montrer. Alors vous voyez, ça c'est Chott Jrid. Donc Chott Jrid, c'est considéré en fait comme un lac salin qui contient une énorme quantité de sel, d'accord. Donc si on voit bien, c'est tout ce qui est blanc là, ok. Lorsque vous voyez, c'est ce que je vous disais lorsqu'on voyait la carte, lorsque vous vérifiez sur la carte, vous avez l'impression, là, je vous ai fait une capture écran, vous avez l'impression en fait que je suis dans l'eau. C'est-à-dire on a l'impression que c'est une zone d'eau, une zone de, voilà, soit un lac, où est-ce qu'on peut se baigner ou quoi que ce soit, ou de l'eau. Mais en fait non, c'est vous voyez, ça ressemble à quoi? C'est ça. C'est traversé par une route, comme vous pouvez le voir ici, là. Vous voyez, ça c'est Chott Jrid. Donc traversé par, c'est vraiment une route, voilà. C'est pas comme on a l'impression lorsqu'on voit la carte. Et puis on voit bien sûr le blanc là, où est-ce que c'est le sel, hein. Vous voyez, c'est le sel, d'accord. Beaucoup plus visible ici, c'est moins visible hein, de l'autre côté là-bas, ok. Mais ici on voit bien, donc que c'est une énorme quantité de sel qui est présent ici. Donc vous voyez, on a du sable et puis on a du sel. Là, c'est un peu plus avancé. Donc vous voyez ici, c'est exploité hein, pour retirer le sel. Vous avez des endroits où est-ce qu'on a de l'eau, hein, d'accord. Vous avez des endroits où est-ce qu'on a de l'eau, comme vous pouvez le voir ici. Ok. Et vous voyez toutes les traces de blanc de sel là. Il y a beaucoup de sable, du sel, un peu d'eau. Traverser Chott Jrid sans problème, parce que moi au début lorsque je voulais me rendre à Tozeur là, j'étais en train de me dire mais comment je vais faire, est-ce qu'il y a un bâtard pour traverser, parce que je voyais sur la carte c'était comme de l'eau en fait et j'étais pas au courant que c'est la première fois que je viens ici d'ailleurs, que je passe par là, et donc j'étais pas au courant en fait qu'il y avait une route et que c'était en fait que c'était comme ça, d'accord. Mais tout blanc quand même. Donc ça c'est Chott Jrid, pour que vous ayez une meilleure idée lorsque vous voyez la carte de la Tunisie et que vous voyez l'endroit où est-ce que c'est de l'eau, on a l'impression qu'on ne peut pas passer, et ben non. Bon, je voulais en fait vous montrer ça, c'est pour que vous ayez en tête que c'est pas de l'eau qui est là quoi. Et concrètement, voilà, on peut pas se baigner quoi, d'accord, parce que ça peut tromper en fait lorsqu'on regarde la carte de la Tunisie et puis qu'on voit en fait la couleur bleue, on a l'impression que c'est l'eau comme l'eau de la Méditerranée, comme je vous disais avec lorsque je vous montrais ça sur la carte. Donc voilà, Chott Jrid. Allez, on est reparti, Inch'Allah. Regardez-moi ça, Masha'Allah.
La première fois que je vois un troupeau de dromadaires. Vous voyez là? Attendez, hop. Ça va jusqu'à là-bas. Et ouais, notre pays est magnifique, machallah. Magnifique. Allez, c'est reparti.